Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui j'ai envie de te parler de ce livre, le guide nature à la mer qui est sorti aux éditions Salamandre. C'est pas un guide qui est nouveau, il a déjà 2 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est un guide de qualité et tu le sais, l'été j'aime bien te proposer plein de guides naturalistes et d'albums illustrés comme ça qui te permettent de mieux découvrir et comprendre toute la biodiversité qui peuple les littoraux. C'est la période où tout le monde part à la mer et où tout le monde va ramasser des coquillages, des fleurs, des trucs échoués sur la plage, si je puis dire, et va observer tout un tas d'animaux aussi et d'espèces. Et il est peut-être temps que tu arrêtes d'appeler un goéland une mouette ou une mouette un goéland et ou de penser que tous les herbiers, tout ce qui pousse dans la mer est forcément une algue. Ce guide permet vraiment de faire le point là-dessus. Qu'est-ce que je peux te dire ? Le sommaire, tu vois, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans ce guide, c'est que ça balaye énormément de sujets. Le guide est séparé en 3 thématiques, tu le vois là. On va avoir tout ce qui va être entre ciel et plage, animaux et végétaux, et chaque chapitre va être divisé en sous-chapitres. Évidemment, la partie entre ciel et plage est assez intéressante et on la trouve peu dans les autres guides naturalistes. Notamment, on va avoir tout un chapitre qui te permet de découvrir et de redécouvrir les différents types de nuages, savoir aussi qu'est-ce qu'ils annoncent. Ça peut être pas mal si tu veux prévoir des sorties, anticiper le temps. Et puis on va évidemment avoir dans Entre ciel et plage, donc je te montre un petit peu pour les nuages, voilà, quelque chose autour des laisses de mer, autour de tout ce qu'on trouve dans les laisses de mer, c'est-à-dire évidemment les coquillages et compagnie, ainsi que les quelques algues, capsules et autres œufs échoués en même temps dans les laisses de mer. C'est un chapitre d'introduction très intéressante et comme je dis qui manque souvent dans les guides naturalistes où ça va être soit un guide spécialisé dans les poissons, soit un guide spécialisé dans les plantes et les végétaux. Donc là, ce que je trouve sympa dans ce guide, c'est vraiment que ça reprend un petit peu tout ce que tu peux voir en bord de plage. Alors c'est pas spécialisé par région, ça essaye de balayer à peu près la plupart des espèces que tu peux croiser en France. Donc pour chaque espèce que tu vas croiser, tu vas avoir sa répartition, on va te dire si on en trouve plutôt en France, en Méditerranée, en Atlantique, dans la Manche, en Suisse ou autre. Je crois que ça prend que France et Suisse, je vérifie, oui c'est ça. France, toutes les mers de France et la Suisse. Donc au niveau des animaux, évidemment, on va avoir droit à tout ce qui va être cétacés, oiseaux marins, animaux marins au sens large, tout ce qui va être les espèces, voilà, d'oiseaux. Et c'est un gros chapitre aussi, avec évidemment quelque chose comme tout ce qui va être les mouettes, les goélands, toute cette famille-là, les laridés. Puis après, on va balayer encore les espèces de poissons. Là encore, c'est assez complet. Les anguilles, soles, hippocampes, tous ces types-là aussi. Et évidemment, tout ce qui va être après raies et requins avant d'attaquer quelque chose d'un peu plus spécifique comme les végétaux. Les végétaux. Et pour finir, évidemment, une fois qu'on aura balayé les végétaux des différents milieux, on aura quelque chose qui est de l'ordre des algues. Donc ça, c'est un peu pour le détail du livre. Maintenant, je vais te dire un peu plus comment il fonctionne. Tu le vois, quelque chose que j'ai absolument adoré dans ce livre, c'est qu'il est extrêmement bien balisé. Chaque sous-chapitre a son code couleur en fonction de l'espèce, en fonction de la classification et en fonction des... Comment je pourrais te dire ça? Des astuces d'identification. En fait, c'est vraiment un livre qui va t'aider à mieux identifier
Et je vais te montrer ça par exemple avec le chapitre sur les cétacés. Donc en fait, chaque chapitre commence par une petite introduction qui fait une demi-page mais qui te situe les principales caractéristiques à savoir sur une espèce et sur le milieu dans lequel ils vivent. Et surtout ce qui est très intéressant, c'est que pour chaque grand chapitre, tu as cette espèce de tableau de classification qui va t'aider, qui te dit c'est un cétacé, c'est un mammifère marin, est-ce qu'il est plutôt du type dauphin ou baleine, est-ce qu'il est du type pinnipède, c'est-à-dire tout ce qui va être phoque, est-ce qu'il a des dents, est-ce qu'il a des fanons, c'est encore un autre embranchement, est-ce qu'il a un rostre, est-ce qu'il n'a pas de rostre, est-ce qu'il a un front, pas de front, ou un front très effacé, ce qui permet de classifier. C'est comme ça qu'on travaille souvent pas en études, mais dès qu'on est en observation naturaliste, pour savoir où chercher et comment chercher les informations quand on ne connaît pas une espèce. C'est vraiment comme ça qu'on procède, et du coup c'est intéressant d'avoir ça dans le livre. C'est le premier guide naturaliste où on a comme ça cette espèce de tableau de classification, et c'est vraiment un bon réflexe à prendre quand on connaît pas une espèce. Et comme je te dis, donc après à chaque fois tu as le code couleur qui va te permettre de retrouver rapidement, en balayant le livre sur la tranche, l'espèce que tu recherches. Donc c'est vraiment un guide extrêmement bien pensé et fonctionnel que tu peux emmener dans ton sac à dos quand tu vas faire des balades pour savoir qu'est-ce que tu identifies en fait. Pour chaque espèce, tu vas avoir une petite fiche après d'identification. Donc par exemple pour le dauphin commun que tu vois là, tu as les caractéristiques en haut. Donc par exemple sa taille, le poids, la zone géographique dans laquelle tu vas le trouver, la répartition aussi dans le sens le nombre. Donc c'est-à-dire par exemple pour celui-là, on voit qu'on en a pas mal en Manche, beaucoup dans l'Atlantique et très peu en Méditerranée. Puis après on a évidemment un texte descriptif avec quelques informations sur son lieu de vie, son mode de vie, mais aussi sur des spécificités liées à l'accouplement et à la gestation. Enfin, des informations sur son régime alimentaire et des informations un peu plus anecdotiques, un peu plus particulières, voire que ça soit sur ses menaces ou sur ses ces petites manies, si on peut dire, ou des petites choses à savoir, voilà, sur l'espèce, des petites choses intéressantes. Évidemment, pareil, c'est donc cette espèce de liste d'identification, elle marche pour tous. C'est pareil pour tout ce qui va être plantes ou fleurs. Du coup tu auras pas les histoires de gestation, de reproduction, mais tu auras des informations sur les périodes de floraison, des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux te dire pour finir? Quelque chose qui peut te rebuter, c'est que du coup, comme l'idée c'est d'avoir un maximum d'informations dans un minimum de place, le texte fait très télégramme, très du coup pas SMS parce que c'est quand même des phrases rédigées, mais on n'a pas des grandes phrases, on a des petits pictogrammes associés à des bouts de phrases qui vont te permettre de comprendre un maximum d'informations en un minimum de place de texte. Mais du coup, voilà, c'est aussi quelque chose qui peut te rebuter et qui peut te poser problème si tu as besoin d'avoir vraiment toute la phrase bien écrite, bien construite du début jusqu'à la fin. Là, nous, on a plutôt un pictogramme, donc on sait que quand on a les cœurs, c'est des choses qui vont concerner la reproduction ou la gestation. Quand on a des couverts, c'est quelque chose qui va... par exemple, on va avoir couvert et on va nous dire insectes. Donc là, on sait que c'est le mode d'alimentation, on sait que cet oiseau mange des insectes, mais voilà, on va pas nous dire l'oiseau machin bidule mange tel et tel insecte. Donc voilà, donc ça reste extrêmement synthétique, extrêmement bref, mais du coup, c'est aussi ce qui permet d'avoir un guide assez complet avec beaucoup d'informations en un minimum de pages et d'espace. Mais globalement, je trouve que c'est un des guides les plus complets que j'ai lus. Pour quelque chose de ce format qui est vraiment un format poche. Évidemment, après si tu veux un guide hyper complet, tu as toute la collection des guides de la show. Je te le montre souvent en vidéo, mais là faut avoir envie de se trimballer ça dans le sac à dos. Et celui-ci concerne uniquement la vie sous-marine, donc si tu veux la flore, c'est encore un autre livre de cette épaisseur. Si tu veux les oiseaux, c'est encore un autre livre de cette épaisseur. Donc après tu viens avec peut-être une charrette pour transporter tous tes guides dans le sac à dos, alors que là tu as quelque chose d'assez
petit. Quelque chose aussi qui est sympa, c'est que sur la tranche arrière, tu as une espèce de petite réglette qui peut te permettre, tu es en sortie, tu identifies une espèce, tu sais pas trop, tu peux t'amuser à mesurer voilà, la taille des espèces que tu croises aussi. C'est le petit détail sympathique, j'ai envie de dire. Que te dire de plus? Mais pas grand chose. Une mention tout à fait particulière aux illustrations qui sont absolument magnifiques. Et tu as quelques aquarelles aussi qui ponctuent les illustrations qui ponctuent les pages, qui s'entremêlent aux illustrations. Donc tu as certaines illustrations vraiment à l'aquarelle. Et c'est rare, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de guide comme ça illustré à l'aquarelle ou au crayon, enfin illustré de façon traditionnelle si je puis dire, face à toutes les illustrations numériques qu'on a à l'heure actuelle. Et ça fait du bien, ça en fait aussi un livre, un objet qui est joli en lui-même et qui pourtant reste extrêmement précis. Par exemple, ça ne t'empêche pas d'identifier les espèces d'animaux ou autres, là où les 3/4 des guides ont des photos ou des quelque chose d'illustration numérique, ça t'empêche pas du tout de les identifier parce que les illustrations sont très bien faites. Donc pour moi c'est un gros coup de cœur, ce livre c'est vraiment un de mes guides préférés et un des plus fonctionnels que je trouve à emporter avec soi. Et gros coup de cœur pour les illustrations. Évidemment, j'ai pas de nom à te mentionner parce que c'est un collectif de personnes, donc il faudrait que tu ailles voir toi-même dans le livre qui a participé parce qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de collaborateurs. Mais voilà, gros coup de cœur pour ce livre. Et pour finir, ce que je peux te dire, c'est que le livre fait partie d'une collection guide nature. Donc tu as, pareil, le guide nature au bord de l'eau, à la montagne, au jardin, à la campagne, en forêt, les oiseaux, les fleurs sauvages, les petites bêtes et tracé indice. Et honnêtement, les éditions de la Salamandre, c'est un gros coup de cœur pour tout ce qui est éducation et découverte du milieu naturel, en fait, des choses qu'on a finalement peu ou plus trop à l'école et qu'on adore en fait. On adore savoir nommer, identifier et tout connaître sur les espèces qui nous entourent. Donc voilà, ce que je t'ai pas dit, c'est que je crois que c'est quelque chose comme 17 €. Et peut-être que j'ai pas précisé aussi, le papier est un espèce de papier assez épais, assez glacé. Donc c'est pas quelque chose d'immergeable évidemment, mais c'est quelque chose que tu peux quand même emmener assez facilement en bord de mer. C'est-à-dire qu'effectivement tu vas pas le sortir sous des trompes d'eau de pluie ou tu vas pas le mettre sous l'eau, mais par contre s'il a une éclaboussure ou autre, c'est quelque chose qui résiste quand même un petit peu aux intempéries si je puis dire. Donc voilà, je fais pas plus long pour cette vidéo, j'espère qu'il te plaira. Si tu dois en choisir qu'un, je te conseille évidemment celui-là qui viendra parfaitement compléter la lecture de La nature au bord de la mer de Marc Giraud, dont je t'avais parlé il y a déjà 1 an ou 2, je sais plus quand j'en avais parlé, qui était là mon coup de cœur absolu. Mais du coup celui-là a l'avantage d'être plus petit et plus maniable et je te conseillerais d'avoir les guides, tous les guides de Marc Giraud sont incroyables à avoir dans ta bibliothèque et à avoir les guides de la Salamandre dans le sac à dos quand tu veux explorer et découvrir un milieu voilà, dont tu n'as pas l'habitude. Voilà, je fais pas plus long, je te dis à bientôt et bonnes vacances à la mer. Profite de tes vacances à la mer pour te cultiver, pour découvrir, pour explorer et pour t'émerveiller. À bientôt mes petits poissons, bonnes vacances.